Et Shalom Makim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. Cette leçon portera sur bien sûr le nom, les noms du Père et le nom du Fils. Ok. Les noms qui ont été révélés aux croyants, aux vrais croyants, ok, du Père et du Fils. Ok, les Écritures disent dans le livre de Siracide, chapitre 17 et verset 10, et ils loueront son saint nom afin de raconter la magnificence de ses œuvres. Ok, c'est que le il, ceci fait référence aux élus. Ok, en anglais ça dit the elect shall praise his holy name. Ok, les élus vont louer son saint nom. Ok, donc le nom est important. Et en aucun cas est-ce qu'on peut dire que le nom n'est pas important. Ok, les noms du Père et les noms du Fils ont une grande importance, puisque les Écritures te disent ici, dans le livre de Psaume 18 et 10, ça dit ici, Proverbe 18 et 10, pardonnez-moi. Proverbe 18 et 10, ça dit, le nom du Seigneur est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. Okay? Donc le nom du Seigneur est une tour forte. Okay? C'est un refuge. Okay? L'homme droit y court et y est en sécurité. Okay? Donc l'homme droit, le saint, okay, l'élu va courir vers le nom du Seigneur. Il va croire au nom. Okay? Au vrai nom. Et en fait, le nom, en fait, est un mystère. Ok, comme ça dit dans le 30e chapitre du même livre, Proverbe 34, ça dit, qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Si tu peux le dire. Ok, ceci est dans le livre de Proverbes dans l'Ancien Testament. On demande qui est ce mystère. Okay? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire. Okay? Encore une fois, seuls les élus vont recevoir le nom et croire au nom. Les autres, ils seront déçus par d'autres faux dieux. Okay? Par d'autres faux dieux. Ok, tel que Jésus-Christ. Ok. Ok. Parce que les Écritures disent que plusieurs viendront dans les derniers temps, disons, qui sont le Messie. Yahweh dit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 4. Et Yahweh répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant je suis le Messie, et ils en tromperont beaucoup. Ok, ceci est le cas pour cet être, cette création. Ok. Jésus-Christ qui est en fait basé sur le fils de Roger Bogier,
ok, dont son nom c'était Cesare Borgia, ok. Ils ont basé cette image sur Cesare Borgia, mais l'idée de Jésus-Christ retourne en fait à Serapis Christus. Serapis Christus. Ok, qui était une invention. Désolé. Patientez un instant. Serapis Christus. Ok. Voici ce faux Dieu d'où Jésus-Christ est basé. Ok. Patientez un instant. Et ce faux Dieu, ce caractère, Serapis Christus, désolé, est un faux Dieu créé par Ptolémée, ok, basé sur Osiris et Apis the Bull, qui est un dieu égyptien, ok. Et ce qu'il voulait faire, c'est un mélange d'un dieu grec et un soi-disant dieu égyptien. Okay? Ce qu'il voulait en fait, c'était de connecter. Ptolémée voulait trouver une manière de connecter avec le peuple égyptien. So, il a combiné un dieu grec et un dieu égyptien ensemble. Okay? Okay. So, ceci est de là d'où dérive ce caractère Jésus-Christ. Okay? C'est basé sur Serapis Scriptus. Ça dit Serapis Scriptus Greco-Roman CA 135 BC. The marble image in the London Museum is the image they use of Christ Jesus today. Christus was also the nickname of Serapis. Ptolemy's rule was to create a deity that would be worshipped by both the Egyptians and the Greeks, right? So, comme on vient de dire. Et beaucoup d'Israélites dans ce temps-là, surtout dans le temps des Romains, révéraient ce faux Dieu. Ok? So, encore une fois, ce Sérapis, c'est la fondation de la christianité moderne, okay, que l'on voit aujourd'hui, où les gens ils reversent ce caractère Jésus-Christ. Okay? Donc ça prouve déjà que Jésus-Christ n'est pas le vrai sauveur, le vrai Seigneur. Okay? Qu'est-ce qui prouve ça? Eh bien, l'apparence qui lui est donnée, okay, est complètement différente à celle celle qui le décrit dans le livre de Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset. Ça dit: au milieu des 7 chandeliers, qu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu.
et ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre, c'est brun, ok, bronze, ok, comme s'il brûlait dans une fournaise et sa voix comme le bruit à beaucoup d'eau. Ok, so, tu mets le cuivre du bronze dans la fournaise et bien ça va devenir extrêmement brun foncé. Et ceci est la couleur de notre Seigneur. Et ça, le Seigneur a dit, il a dit que l'on doit le révérer en esprit et en vérité. Dans le livre de Jean, le Jean 4 et verset 24, ça dit ici. Le commencer au 23e verset, ça dit, mais l'heure vient et est maintenant lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Le Tout-Puissant est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Okay, donc on doit l'adorer en vérité. Okay, on doit adorer son Fils en vérité, okay, dans l'apparence dont il lui a été donné. Okay, sa vraie apparence, okay, pas une apparence fictive. Okay, on doit aussi le révéler par son nom, okay, par son vrai nom. Okay, parce que les Écritures disent que dans le livre d'Actes, le 4e chapitre, et le 12e verset, ça dit d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre. Okay? Donc pas en Jésus-Christ. Okay? Il y a de salut en aucun autre. Son vrai nom c'est Yahweh Shai. Okay? Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Okay? Les Écritures sont claires. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Okay? On ne peut pas faire d'exception. On ne peut pas faire d'excuses. Okay? Lorsqu'on était au camp, il y avait ce, ce soi-disant prêtre qui disait, oh, c'est pas le nom qui est important, c'est la force et non derrière le nom. Okay? Mais comment tu peux avoir la force derrière un nom si c'est pas le vrai nom? Okay? Comment est-ce que tu peux dire qu'il y a la force derrière un nom si c'est pas le vrai nom, si c'est pas le même personnage? Ok? Si ton nom c'est Jean et je t'appelle Junior, ok? Tu vas pas me répondre, ok? Ok? Si ton nom c'est Georges et je t'appelle Grégory, ok? Il n'y a pas de force derrière ce nom. C'est la même chose lorsque ça vient avec notre Seigneur, ok? Son nom est son nom, ok? Et on doit avoir du respect à son nom, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a la force derrière son nom, ok? Et il n'y a pas de salut en aucun autre. Donc tu ne vas pas appeler le nom du Seigneur par un autre nom. C'est un manque de respect. Ok? Tu appelles en fait le Seigneur un menteur. Ok? Tu dis que le Seigneur ment si tu dis qu'il y a un autre nom sous le ciel par lequel tu peux l'appeler. C'est traiter le Seigneur de menteur. Soit tu es coupable et tu blasphèmes. Ok, c'est une offense, une grave offense. Mais ça dit, d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ok? Les Écritures disent que Yahweh Shai est le même aujourd'hui, hier. Ok? Yahweh Shai est le même. Il sera le même demain. Ok? Malachi 3 et verset 6, ça dit, car je suis Yahweh, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Le Seigneur ne change pas. Ok, il n'y a aucun autre nom. Ok, maintenant, allons dans le livre de Siracide, qui, oui, ce livre est canonique. Ok, lorsque tu vois le livre de le, la Bible King James Bible 1611, ok,
il y a l'apocryphe inclus dedans. Ok, l'apocryphe a été retiré, ok, à cause qu'il y avait trop d'informations. Ok, sans l'apocryphe, est-ce qu'on peut connaître le jour euh, de la fête de dédication? Ok, sans l'apocryphe, est-ce qu'on peut connaître d'où sort le festival de la dédication? Ok, parce qu'en fait, Yahusha a célébré le jour de la fête de dédication. Jean 10 et verset 22, ça dit ici, et Yahusha marchait dans le temple, verset 22, et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver, et Yahusha marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Ok, donc Yahusha était là lorsqu'il la fête de dédicace à Jérusalem se faisait. Ok, ok, c'est une fête qui est mentionnée dans le Nouveau Testament. Mais comment est-ce que l'on peut apprendre concernant la fête de la dédicace sans l'apocryphe? Et pourquoi est-ce qu'elle était une fête? Ok, c'était une fête qui célébrait euh, redédier le temple, je dis reconsacrer, redédier le temple. Ok, ok, après que les Grecs les polluaient. Ok, c'est une commémoration de comment on a repris notre terre, ok, Jérusalem, et réédification du deuxième temple. Ok, mais comment est-ce qu'on apprend cette histoire? C'est en lisant l'apocryphe, ok, premier Maccabée, deuxième Maccabée, ok, qui se trouve dans l'apocryphe. Alright, so. Maintenant, allons dans le livre de Siracide, c'est juste un point rapide, ok. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils vont l'entendre. Ça se dit dans le livre de Siracide, le 30, non, le 21e verset, ok, Siracide 0 et 21, ça dit, car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur, ok, lorsqu'elles sont traduites en une autre langue, ok. Car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue, ok. Ceci inclut le nom, ok. Lorsque tu traduis un nom, ok, ça n'a pas la même valeur, même si tu fais une translittération d'un nom, ça n'a pas la même valeur lorsque c'est dans une autre langue. La force est dans son nom original. Ok, ceci est le point que j'essaie de mettre en place. Ok, verset 21, ça dit car les choses dites en hébreu dans le livre n'ont pas la même valeur ou bien la même force. En anglais, ça dit force. Ça n'a pas la même force. Lesquelles sont traduites en une autre. Lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. Ok, so on va voir comment le nom du Seigneur a changé. Ok, oh, comment le nom du Seigneur a changé? Le nom du Seigneur n'a pas changé. Comment ils ont tenté de changer le Seigneur, le nom du Seigneur, de génération en génération. Ok. Ceci est dans cet article appelé Jesus8880.com. Ok. On va lire ça en français. Je vais juste traduire ça en français. Ok. L'évolution du nom de Jésus. Ok. Ça dit le nom hébreu Yehoshua. C'est juste même là, ils ont fait une erreur. Ok. Parce que premièrement, dans l'ancien hébreu paléo, il n'y a pas le son ou.
Ok, j'ai vu ça dans la dernière leçon. Il n'y a pas le son ou ho. Ok. Matter of fact, je vais sortir ça quand même. On voit ça ici. Ab. Ok. On voit que c'est clair. Ok. On voit les sons, ça dit Abagada Hawaza Hataya Kala Manasa Aipataza Kwarashata. Ok. So, il n'y a pas le son Ho ou Shua. Que ça n'existe pas dans l'ancien hébreu. Et on sait que notre Seigneur parlait l'hébreu. Comment est-ce que l'on sait ça? Bien, lorsqu'il s'adressait à Paul, dans le livre d'Actes, le 26e chapitre, le 14e verset, ça dit: Lorsque nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix me parlant et disant dans la langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre les aiguillons. Et je dis: Qui es-tu, Seigneur? Et il dit: Je suis Yahawashi que tu persécutes. So Yahawashi parlait l'hébreu. Lorsqu'il s'adressa à ses disciples, à ses apôtres, à Saul, ok, il s'adressait en hébreu. Ok. Lorsqu'il a dévoilé le nom de son père à ses disciples, ok, il a fait en hébreu. Ok. So, encore une fois, Siracide 0 et verset 21, ça dit: Car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. Ok. So, retournons à l'article, ok, l'évolution du nom de Jésus, ok, le nom hébreu Yeshua. Allons au deuxième chapitre, ça dit: la racine du nom de base de Jésus vient du nom hébreu Hoshua, Josué, qui signifie salut. Mais le salut n'est que la moitié de l'essence de son nom. L'essence même du nom de Jésus vient de l'histoire des 12 scouts. Lorsque Moïse a donné à oser son nouveau nom, Yehoshua, qui signifie Yahweh, est salut, est salvation, Yahweh salvation. Ok, puis même là ils ont tort, ok, parce qu'il n'y a pas le E-sound, il n'y a pas le E-sound. Yahweh c'est pas le vrai nom du Père. Ok, le nom du Père c'est Yahweh. Ok. Ok, je vais aller 1, 2, 3, 5, à ce chapitre-là. Ce paragraphe-là, ça dit: Au 5e siècle avant JC, le nom Yehoshua a été raccourci en Yeshua, voir Néhémie 8 et 17. Au 1er siècle après JC, probablement en raison de l'influence grecque, le nom Yeshua a été raccourci 2 fois de plus. D'abord en Yeshua, puis à nouveau en Yeshua. Ok, déjà, il y a eu des changements dans son nom. Ok, alright. C'est dit, la forme Yeshua semble être une tentative délibérée des Jews orthodoxes de l'époque d'exprimer leur mécontentement au nom de Jésus, le dieu chrétien grec récemment arrivé qui essayait de séduire les juifs loin de leur religion. Le nom grec Issou, okay, ça dit ici: lorsque les Grecs ont voulu transformer un nom hébreu en un nom grec, il y avait 2 façons de le faire franchir la barrière de la langue. L'une était la traduction, qui tente de saisir le sens d'un mot, mais dans le processus perd son son. Okay? Lorsque tu fais une traduction, tu gardes le sens du mot, mais le son devient différent. Ok? Ok? C'est comme si tu dis bonjour et hi. Ok? Ouais, c'est un salut, ok, mais le son est différent, ok, d'une langue à l'autre.
C'est-à-dire, l'autre méthode était la translittération, qui essaie de capturer le son du mot hébreu, mais dans le processus perd son sens. Okay? So, tu tentes de garder le même son, mais le sens va changer. C'est la translittération. Regardons le scénario le plus probable de la façon dont les 4 lettres hébraïques du nom Yeshua, ça dit Yod, Shin, Vav, Ayin. Ok, ça devrait être Ya, Sha, Wa, Ha. Ok. Mais en réalité, c'est Yahawashai. Yahawashai. Ok, Josué, lorsque tu fais le changement de Josué en hébreu, c'est Yahawashai. Pas Yeshua. Mais on voit déjà que ça a changé. On a lu ça dans le chapitre avant le début de ce chapitre ici. Ça dit le nom Yeshua a été raccourci en Yeshua. Ok. Donc il y a eu des changements. Ok. Ça dit, deuxième, ça dit ici, regardons le scénario le plus probable de façon dont les 4 lettres hébraïques du nom Yeshua, Yod, Shin, Vahin, ont été translittérées en grec Koine. La première lettre hébraïque Yod a un son Yé. Malheureusement, la langue grecque n'a pas de lettre ni de diphtongue qui est le son Y, comme dans oui, yes. Ok? Ça devrait dire yes au lieu, parce qu'on vient de traduire ça. Comme dans yes. Ok, so il n'y a pas de Y. Il n'y a pas de son Y grec, Y dans le grec. Ok? La solution grecque était d'associer les deux lettres iota, eta, pour produire le son IA, qui était jugé assez proche de son hébreu Yé. La deuxième lettre hébraïque Sha, Shin, a le son Sh. C'était un problème encore plus important, car le son Sh n'existe pas en grec. La solution grecque était d'employer le son S, fait par la lettre sigma. La troisième lettre hébraïque Wa a un son OU. En anglais, ça dit quoi? OU. OU, yeah, OU, U sound, OU, U. La diphtongue grecque ou imocron upsilon est une correspondance exacte car elle a le même son. Ou, ou, ou. La quatrième lettre hébraïque ayin a le son A ou I. Selon les règles de grammaire grecque, les noms masculins ne se terminent jamais par une voyelle. Et lorsqu'ils le font, le nom doit toujours être fermé par la lettre S dans la mesure du possible. La solution grecque consistait à supprimer le son final A et à fermer le nom avec un S. Ces 4 étapes produisent le nom Yessus, qui se prononce Yessus. Le nom de Jésus a maintenant une valeur d'Isophia de 888, unité qui évoque la structure de pouvoir 88 de tout alphabet grec. Ok. So, on voit comment
il y a eu des changements. On voit comment il y a eu des changements du mot, du nom, ok? Vu que certaines lettres n'étaient pas compatibles, certaines lettres hébraïques n'étaient pas compatibles avec le grec. Soit ils ont changé ça à leur manière afin que ça sonne euh, le plus proche possible. Ok. En ce qui concerne, ça dit le nom latin Iesous, ça dit l'ensemble du Nouveau Testament a été écrit en koiné ou grec commun. Mais à mesure que l'évangile se répandait dans des régions où le grec n'était pas parlé, les missionnaires ont fait des traductions dans d'autres langues telles que le copte, le slave et le latin. À la fin du deuxième siècle, de nombreuses versions latines différentes étaient en circulation. En 382, Jérôme traduisit une Bible latine normalisée appelée la Vulgate ou Bible commune. La Bible latine a translitéré le nom grec de ça dit Jésus en faisant apparaître sous les sons grecs de son nom. Son nom était écrit Iesus. L'orthographe latine différait du grec car les deux alphabets ne sont pas identiques. La prononciation latine était cependant toujours identique au grec. Iesus. Théodose fut du christianisme, la religion officielle de l'Empire romain, en 391. Le latin de Jérôme, la Vulgate, est rapidement devenu le texte officiel non déclaré de l'Église romaine. Le Concile de Toulouse en 1229 a officialisé la Bible latine en interdisant expressément sa traduction dans les langues vulgaires. Ok. Ça dit en 1234, le Concile de Tarragone a déclaré aucune personne sauf un clerc ne peut posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament et si quelqu'un est trouvé en possession de ceux-ci, il doit être remis à l'évêque, lequel, afin qu'il puisse être brûlé sur le bûcher. L'orthographe et la prononciation latine de Iesus dominaient le monde chrétien occidental pendant près de 1000 ans. Le nom anglais Jésus, l'invasion normande de 1066 a introduit la lettre J en Angleterre, mais le son de la lettre n'existait pas dans le vieil anglais avant le début des années 1200. Au cours des 300 années suivantes, le son dur J a commencé à remplacer les noms masculins qui commençaient par I ou Y parce qu'ils sonnaient si masculins. Des noms comme James sont devenus James, Jacob est devenu Jacob et Johann est devenu John. Au moment où la lettre J commençait à être acceptée, John Wycliffe est devenu la première personne à traduire le Nouveau Testament du latin vers l'anglais en 1384. Ok. On a sauté au dernier paragraphe, ça dit en 1611, la lettre J faisait officiellement partie de la langue anglaise et la Bible King James était imprimée avec des guides de prononciation pour tous les noms propres comme Jésus, Juif, Jérémie, Jérusalem, Judas et Jean. Le nom Jésus a été utilisé depuis. Ok. So, on voit comment il y a eu plusieurs changements du nom. Ok. Notamment, il y a une translittération. Ok. Ils ont tenté de translittérer le nom du Seigneur. Ok. En commençant par les Grecs. Par la suite, les Romains ont fait des changements en latin. Et les Anglais aussi. Ok. Parce qu'ils ont mis le J. Ok. Si je ne me trompe pas, la lettre J a été créée
On doit l'appeler par son vrai nom. Ok? Leur vrai nom. Bible index, encore une fois. Siracide 021, ça dit comme un ornement. Siracide 021, ça dit. Car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. Ils n'ont pas la même valeur, ils n'ont pas la même force. Ok? On ne peut pas appeler le Seigneur par un autre nom. Ok? Euh, sachant que la force appartient qu'à son vrai nom. Ok? Quand l'appelant à son vrai nom, est-ce que le Seigneur délivrera et apportera des miracles, des miracles? Ok. Le livre date. Chapitre 3. Verset 16, ça dit ici. Et son nom, au moins, verset 15. Vous avez tué le prince de vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et son nom, au moyen de la foi, en son nom a rendu cet homme fort que vous voyez et connaissez. Oui, la foi qui est par lui, laquelle lui a donné cette parfaite santé en la présence de vous tous. Ok, so, Yahushai. So, par le nom de Yahushai, est-ce que les apôtres ont fait des grands miracles, notamment de rendre forts certains hommes, ok? Qui encore une fois par le vrai nom de Yahushai. Ok, on va le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9, ça dit c'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom. Ok? Son nom est au-dessus de tout nom. Donc son nom est important afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Ok? Et que toute langue devra confesser que Yahushua Mashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok? Ouais, le nom du Seigneur est une tour forte. Ok? L'homme droit, il court et est réfugié. Alors, je vais juste apporter quelques informations concernant comment le nom du Seigneur a été changé. Ok? Passant de l'hébreu, ils ont tenté de translittérer le nom en grec, ok, en latin et en, en anglais. Ok? Mais le vrai nom reste pour toujours. Ok? Et son vrai nom, le vrai nom de notre Sauveur, c'est Yahushai. Ok? Alors, ça, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élus.